Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai fait un post concernant l'actualité sanitaire camerounaise du moment. J'ai nommé l'affaire de la députée camerounaise Nourane Foster et de la vente des produits éclaircissants. Et suite à ce post, vous avez été nombreux à me demander dans les commentaires de faire une vidéo explicite des dangers de ces produits-là. Et comme j'aime bien vous faire plaisir, aussitôt demandé, aussitôt fait. Mais avant cela, pour ceux qui n'ont pas vu le post, ce n'était pas une vidéo, c'était un post écrit. Je vais quand même refaire un résumé ici parce que moi, ça m'a vraiment marqué cette histoire et je trouve ça important. En fait, dans ce post, je m'insurgeais sur le fait qu'il ait fallu qu'un média étranger, plus précisément France 24, se saisisse de l'affaire pour que nos autorités puissent réagir sur la vente de ces produits éclaircissants-là. Sachant que ça fait des années que mes confrères camerounais, des dermatologues et médecins camerounais et même d'autres pays d'Afrique alertent sur le sujet, ça fait des années. J'ai même vu des reportages de médias camerounais, des reportages que j'ai vus, que j'ai moi-même, dans lesquels j'ai moi-même appris beaucoup de choses sur ces produits-là. Ça a été fait, c'est pas comme si on n'a rien fait. Il y a le docteur Henriette Melo, dermatologue camerounaise de renom, qui a parlé et parlé et parlé de ces produits. Vous tapez son nom sur Google, vous allez trouver des articles, des vidéos dessus. On n'a pas bougé. Maintenant, quand c'est France 24 qui arrive, on ferme toutes les boutiques. Alors vous me direz, mieux vaut tard que jamais, mais quand même les amis, quand même, on est à ce point, pas prophète chez soi, c'est incroyable, c'est incroyable. Incroyable. Quand est-ce qu'on va apprendre, nous aussi, à nous valoriser, à valoriser nos spécialistes, à valoriser nos semblables? Quand est-ce qu'on va le faire? Vous pensez vraiment que des journalistes français, je n'ai rien contre la France, hein, mais la bonne charité commence par soi-même, excusez-moi. Vous pensez vraiment que des journalistes français sont plus au courant que nos médecins camerounais sur un problème de santé? Vous pensez vraiment, c'est incroyable, c'est-à-dire que je ne sais même pas comment est-ce qu'on en est arrivé là, c'est incroyable. Il faut qu'on apprenne, s'il vous plaît, à écouter aussi nos spécialistes. Parce que, bon, la médecine est universelle, hein, donc on peut écouter tout le monde. Mais il faut savoir, les amis, que bien que la médecine soit universelle, il y a des spécificités. Il y a toujours des spécificités qui peuvent être interindividuelles, qui peuvent être interethniques, interrégionales. Je prends un exemple simple, l'hypertension. Vous pensez que la façon dont on traite un patient caucasien hypertendu, c'est la même façon qu'on traite un patient noir hypertendu? C'est pas la même chose, les amis. Demandez à vos médecins, ils vont vous dire, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont aux États-Unis, c'est pas la même façon qu'on les traite. Il y a des spécificités physiologiques qui font que les réponses au traitement ne sont pas les mêmes. Allez poser des questions à vos médecins. Restons sur les produits cosmétiques. Il y a des produits cosmétiques qui vont être bien pour des peaux blanches, qui vont être sans danger pour elles, mais qui, pour nous, seront dangereuses. Et ça, ce n'est pas les étrangers qui vont savoir ça mieux que nous. Donc, il faut qu'on apprenne à écouter aussi nos spécialistes qui sont sur le terrain, qui ont de l'expérience, etc. Il faut vraiment qu'on apprenne à nous écouter aussi. Et c'est pareil dans tous les domaines. Hein, même, prenons les artistes, par exemple. Moi, je suis sur les réseaux sociaux comme vous. Je vois ce qui se passe. Il y a des artistes que j'aime bien. Tu vas voir une artiste, elle va peut-être poster une photo avec une coupe de cheveux, peut-être qu'on n'a jamais vu. Il faut voir comment on va l'insulter dans les commentaires. Il faut voir comment on va appeler, oh, les mœurs, c'est monté, c'est descendu. Mais la même coupe, une artiste américaine va mettre ça sur ses réseaux sociaux. On voit comment les filles vont se précipiter dans les salons de coiffure maintenant pour faire la même chose. Vous faites ça comment même? C'est quelle sorcellerie ça? Vous faites ça comment? Non mais non, il faut arrêter la sorcellerie. Nous aussi on est intelligents. Nous aussi on est intelligents. Nos artistes sont intelligents, nos médecins sont intelligents. On est aussi intelligents. Donc il faut qu'on arrête ça. Alors, revenons au sujet donc principal. C'est quoi la dangerosité de ces produits éclaircissants? La dangerosité de ces produits réside en leur composition. Et c'est d'ailleurs la même chose pour tous les produits cosmétiques, hein, qu'ils soient éclaircissants ou pas. Hein. Quand vous prenez un produit cosmétique, que ce soit un savon, que ce soit un gel douche, que ce soit un parfum, que ce soit des injections ou j'en sais trop quoi, que ce soit du make-up même, du fond de teint, du rouge à lèvres, etc.
Ce qu'il faut regarder, c'est la composition parce que la vérité, c'est que les produits cosmétiques sont un vrai problème de santé publique aujourd'hui à cause de leur composition et notamment des perturbateurs endocriniens qui s'y trouvent. Donc, quels que soient les produits, déjà, j'en profite de la vidéo parce que souvent aussi, il y a des questions. Mais donc, tu parles seulement des produits éclaircissants, mais nous seulement mettre des fonds de teint tous les jours, les rouges à lèvres, etc. Ce n'est pas le nyanga en soi qui est problématique, ce n'est pas le produit de beauté en soi. Et on a le droit de faire notre nyanga tranquillement. Mais ce qu'il faut regarder, c'est la composition de ces produits. Si vous voyez que c'est un produit... Alors, vous me direz peut-être, mais on n'est pas du domaine, on n'est pas chimiste, etc. On ne connaît pas. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a des applications qui le font pour vous. Il y a des applications, par exemple, comme Yuka, YUKA. C'est une application, j'ai prévu vous faire une vidéo dessus à la rentrée. C'est même déjà enregistré, il faut seulement que je la montre. C'est une application, justement, qui permet de noter les produits, que ce soit les cosmétiques, l'hygiène, l'alimentation. Et donc, quand vous la téléchargez, vous avez juste à scanner le code barre du produit et ça vous dit soit c'est bon, soit c'est mauvais. Et puis, si vous voulez aller plus loin, si vous êtes curieux, vous pouvez regarder les détails. Donc, vous n'avez plus d'excuses, les amis. Je vous referai. C'est une application qui est fiable, qui est indépendante. Moi, je m'y fie beaucoup. Et donc, les produits cosmétiques, en général, c'est ça la problématique, c'est les composants. Prenons donc les produits éclaircissants particulièrement. La famille, il y a plusieurs composants qui sont néfastes dans ces produits, mais la famille phare de composants néfastes, c'est les corticoïdes. Et quand j'ai corticoïdes, je prends l'exemple, par exemple, celui qui est le plus connu et qui est le plus utilisé dans ces produits, c'est l'hydroquinone. Ça, vous en avez déjà entendu parler, c'est un corticoïde. Mais comme justement, on en a beaucoup entendu parler, les industriels, ils ne sont pas bêtes. Donc, ils vont mettre une molécule de substitution. Donc, ils savent que quand vous allez prendre le produit, vous allez regarder s'il y a l'hydroquinone ou pas. S'il n'y a pas, vous allez prendre. Et donc, ils vont mettre d'autres types de corticoïdes, mais que vous ne connaissez pas, bien évidemment. Et puis, ceux qui sont même encore beaucoup plus intelligents vont prendre des molécules apparentées aux corticoïdes qui sont extraites de plantes. Parce qu'on sait que quand on met plante devant, extrait de plante, ça rassure le consommateur. On va prendre des extraits de plantes qui sont apparentés à ces corticoïdes. C'est le cas, par exemple, de l'alpha-arbutina, qui est un dérivé de l'hydroquinone au niveau de la molécule chimique. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau des actions, ça va faire à peu près la même chose, mais elle est extraite de plantes. Ça, je suis d'accord. Mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo que ce n'est pas parce qu'on dit plante que c'est forcément sans danger. Tout comme ce n'est pas parce qu'on dit produit chimique que c'est forcément dangereux. Il y a beaucoup de produits chimiques qui sont bons. L'eau, par exemple, c'est un produit chimique. H2O, c'est un produit chimique. Et de la même façon, ce n'est pas parce que c'est une plante que c'est forcément sans danger. Je vous rappelle aussi, et je l'avais dit dans cette vidéo-là, qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont fabriqués à partir de principes actifs tirés des plantes. C'est-à-dire qu'on prend une plante, on prend son principe actif, on voit qu'il y a du potentiel, et puis on va potentialiser ce principe actif-là. Donc ça veut dire que les plantes peuvent aussi être dangereuses. En fait, il y a la notion de la dose, c'est la dose qui fait le poison, on dit souvent, c'est la dose qui fait le poison. Donc tu peux prendre une plante, à une certaine dose ça va, mais à une autre dose ça devient tout à fait toxique. Et puis la durée fait aussi le poison. Il y a des plantes ou des médicaments que tu peux prendre sur 5 jours sans problème, mais tu les prends sur du long cours et ça te pose un problème. Donc voilà, les industriels jouent un peu avec des substituts, mais au final on reste sur quasiment les mêmes molécules avec les mêmes effets secondaires et d'autant plus, comme je dis, sur le long cours. Il n'y a aucun produit éclaircissant, je dis bien aucun, qui ne contient pas des corticoïdes ou apparentés. Or, le problème des corticoïdes, c'est quoi? Premier problème, c'est au niveau dermatologique, les problèmes dermatologiques. Sur le long cours, les corticoïdes vont fragiliser la peau. Je vous assure, il y a des femmes, quand je dis fragiliser, c'est vraiment la peau va devenir plus mince, plus fine, plus fragile, plus effritable. Il y a des femmes, quand je les vois, elles ont tellement blanchi leur peau qu'elles sont transparentes. Et quand je les vois, en tant que médecin, la première chose qui me vient à l'esprit, je me dis, mais si elle tombe, elle se blesse là, elle se fait une plaie qu'il faut suturer. Mais la suture ne va pas tenir. Parce qu'on va suturer, ça va s'effriter. Et on a eu des cas comme ça. Et derrière encore les problèmes de cicatrisation. Parce que la peau n'a plus tous ces éléments cicatrisants. Parce qu'ils ont été dénaturés. Il y a des problèmes de vergetures. Vous voyez des femmes qui ont des vergetures sur le cou, qui ont des vergetures à des zones où habituellement il n'y a pas de vergetures. Vous avez des problèmes même de pigmentation parce que parfois tu quittes du noir, tu vas arriver au blanc, mais tu te retrouves avec la peau verte ou marron ou rouge. On en voit plein dehors. Là, parfois je vois des femmes, je dis que mais toi-même aussi. Et puis à côté, j'allais pas oublier les cancers de la peau, problème ultime dermatologique de ces produits-là. Et les dermatologues alertent dessus depuis longtemps. Cancer de la peau, c'est grave.
À côté des problèmes dermatologiques, il y a aussi des problèmes métaboliques comme l'hypertension et le diabète. Les corticoïdes pris sur le long cours, quel que soit le mode d'administration, que ce soit par la peau, par la bouche, par inhalation, augmentent le risque d'hypertension et de diabète. Or, ce n'est pas comme si on n'en avait pas déjà assez dans nos pays en Afrique, clairement. Hypertension et diabète. Augmentation également du risque d'insuffisance rénale. Ce n'est pas comme si on n'en avait pas déjà assez. Et c'est des maladies qui tuent. C'est des maladies qui ont beaucoup d'autres conséquences derrière, qui entraînent d'autres conséquences derrière et qui sont très néfastes pour la santé. Où est le bénéfice? C'est-à-dire que vous prenez autant de risques pour votre santé. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est des choses que vous devez savoir. Il y a l'hypercorticisme, il y a d'autres pathologies un peu plus complexes. Ça ne sert à rien que vous retenez ça. Retenez déjà ces maladies-là que vous connaissez. Ça, c'est pour les corticoïdes. Dans ces produits-là, parfois aussi, il y a du mercure. Et le mercure est neurotoxique. Et je n'ai même pas parlé des effets sur les grossesses, parce qu'il y a des femmes enceintes aussi qui mettent ça. Impact sur le développement du fœtus, bien évidemment. Et puis, je parlais du mercure avec la neurotoxicité. C'est toxique pour le cerveau. Donc, ce sont des produits dangereux, les amis. Vraiment. Donc, évitez ça. Et voilà, comme je disais, merci aux autorités d'avoir fait leur travail, même si ça aurait été fait depuis longtemps. Et surtout, j'espère que ça va continuer. Et j'espère surtout maintenant aussi qu'on va traiter le problème en amont, parce que ce qu'il aurait fallu faire même depuis aussi, c'est contrôler ces produits-là qui arrivent. Parce que on n'est pas dupes, hein, les amis de vous à moi. France 24, ils n'ont pas fait ça pour vos beaux yeux. Hein. Eux-mêmes, ils envoient des produits éclaircissants ici tous les jours. Donc, moi, je pense que pour eux, c'était aussi un moyen d'éliminer la concurrence, n'est-ce pas? Donc, on n'est pas dupes. Donc, j'espère que les autorités vont aussi s'attaquer aussi à leurs produits, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et puis, j'espère aussi que... qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil de mon idée. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que, bon, je pense aussi, je sais pas, moi, c'est venu dans ma tête comme ça, mais je me demande si cette femme, Nourane Fossala, n'a pas aussi été victime de France 24. Parce que quand on regarde le reportage, en fait, c'est un reportage qui est consenti, c'est-à-dire qu'elle a ouvert les portes à France 24 de son entreprise, de sa maison. Elle fait la promotion de ses produits. On voit même sa belle-mère qui fait la promotion du produit. Donc, je pense qu'à la base, c'est un reportage qui était censé valoriser ses produits. Mais au final, quand on écoute le reportage, je pense que même elle-même, elle devait être choquée de ça. Donc, je pense qu'elle a été aussi victime. Et donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit dupe, pas qu'on pense que les gens sont seulement là pour nos beaux yeux. Et donc, il faudrait que le gouvernement aussi sanctionne aussi tout le monde. Parce que si on s'attaque juste à notre députée camerounaise, ce n'est pas logique. Donc, voilà. Donc, j'espère que le gouvernement va continuer le travail et j'espère que nos sœurs vont prendre des résolutions. Ça ne va pas être facile, hein, parce que un autre effet secondaire que je n'ai pas mentionné, c'est la dysmorphie. C'est l'addiction, parce que ces femmes, elles sont... Quand tu commences l'éclaircissement, le ginseng, c'est pas facile de s'arrêter. Parce que tu commences à te voir avec le ginseng, tu commences à peut-être te trouver belle. Et quand tu arrêtes, tu as ta peau qui revient progressivement. Et comme tu as eu l'habitude de te voir d'une certaine façon, tu te trouves moche. C'est la même chose qui arrive, par exemple, aux femmes qui se maquillent beaucoup. Il y a des femmes qui fonctionnent tellement avec le make-up au quotidien que le jour où elles n'ont pas de make-up, elles se sentent tellement moches, elles ne peuvent pas sortir de leur maison sans make-up. C'est-à-dire que même si elle fait un malaise dans la nuit et qu'il faut les amener à l'hôpital, elle va te dire attends, d'abord, je mets quand même un peu de fond de teint, je mets quand même un peu... Voilà, ça c'est la dysmorphie en fait. Donc, c'est pas facile quand on commence d'arrêter ces choses-là. Donc, je conseille à personne de commencer. Et puis, j'espère surtout que, malgré tout, nos sœurs vont arrêter. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, bon, voilà, moi je suis médecin, hein, donc moi je parle de cette histoire parce que ça touche à la santé. Après, il y a d'autres débats philosophiques dans lesquels je ne vais pas rentrer parce que je pense que ça n'a pas toujours sa place. Parce qu'il y en a, par exemple, qui disent que nos sœurs font ça parce qu'elles veulent ressembler aux blanches. En réalité, je ne pense pas que ce soit toujours ça. Parce que je pense qu'il y a aussi tout simplement les standards de beauté. Il y a nos sœurs qui utilisent ça en fait comme un accessoire de beauté. Hein, parce qu'il faut dire la vérité, la société aussi a son rôle là-dedans. La société érige les femmes qui sont claires de peau. Donc pour elles aussi, c'est un accessoire de beauté. Hein, comme certains mettent le fond de teint, certains mettent le rouge à lèvres, certains mettent les perruques. Hein. La perruque, c'est un accessoire de beauté parce qu'il y a aussi souvent ce débat qui revient là. Moi, quand je mets une perruque, par exemple, comme c'est le cas dans cette vidéo, j'ai souvent fait des vidéos où j'ai mes cheveux naturels. J'ai souvent fait des vidéos où j'ai des rastas, où j'ai même le foulard attaché. J'ai souvent fait des vidéos comme ça. Donc, ce n'est pas parce que je veux ressembler aux blanches que je le fais. C'est parce que c'est un accessoire de beauté et que je suis bien contente d'avoir cette chance-là de pouvoir changer de tête quand je veux. Il y a des gens qui nous envient pour ça parce qu'ils ont des cheveux qui ne tiennent pas, ils ne peuvent pas poser des tichages dessus, etc. Donc, voilà. Pour moi, je ne vois pas le problème en ça. Et puis, surtout, sur le plan sanitaire, je ne vois pas de problème.
en tout cas à l'heure actuelle des connaissances. Le jour où on va nous dire que les perruques c'est mauvais pour la santé, peut-être on posera aussi le débat sur la table. Mais à l'heure actuelle des connaissances, ce n'est pas le cas. Le fond de teint, c'est pareil, je l'ai dit, ce n'est pas un problème de cosmétique en soi, mais il faut savoir ce qu'on met dedans, il faut savoir choisir les bons produits et il y en a. Aujourd'hui, les industriels font aussi des bons produits parce qu'ils ont compris que le consommateur n'est plus dupe. Le consommateur regarde les étiquettes et donc il y en a. Si vous cherchez, vous allez trouver les parfums et tout ça, il y en a. Allez, prenez les applications, utilisez-les. Donc voilà, donc les débats philosophiques, bon, ça c'est autre chose, mais moi je pense que c'est vraiment plus un problème de beauté. Et donc il faudrait qu'on valorise aussi les femmes qui ont la peau noire et ébène. Après on est au Cameroun, hein, donc en Afrique il y a les gens qui ont la peau noire naturellement, les gens qui ont la peau un peu au milieu, d'autres qui ont la peau claire, mais il faudrait qu'on valorise tout le monde, parce que si on valorise que les femmes à la peau claire, bah, tout le monde va vouloir être clair. Si on donne seulement les grands postes, si les influenceurs, vous voyez nos influenceurs, quasiment toutes ont la peau claire parce que c'est le teint qui passe, entre guillemets. Il faut se dire la vérité, hein, c'est nous aussi la société, les abonnés et tout ça qui encourageons tout ça. Donc il faudrait aussi que dès qu'on a une influenceuse aussi qui a une peau noire, qu'on la suive jusqu'au ciel. C'est comme ça. Donc voilà, j'espère vous avoir un peu éclairé et je vous dis à très bientôt, éventuellement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, à votre santé.